Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Amras. Je reviens vers vous pour la guidance sur les liens d'âme. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que pour ceux qui sont en vacances, que vous profitez à fond de vos jours de repos. Allez, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit de la féminine et les énergies également du masculin. Allez, c'est parti. Hop, bon ça a voulu sauter tout de suite. Ok, donc là on est dans les énergies de 9 de coupe. Vous êtes bien, vous êtes en famille, c'est le moment des réjouissances, des festivités. Vous avez écarté des choses au niveau émotionnel et sentimental qui vous convenaient plus, et même au niveau relationnel. Donc ça parle bien au niveau de la suite, voilà, des précédentes guidances où la féminine avait cassé un petit peu tous ces schémas répétitifs, voilà, qui lui convenaient plus. Donc là, c'est le moment pour elle de profiter, voilà, de cet été. Elle a une vie émotionnelle qui est comblée, mais elle n'est pas comblée par l'extérieur, elle est comblée en fait de l'intérieur, elle a besoin de rien d'autre. Donc il y a un certain succès, voilà, au niveau sentimental et émotionnel. Donc, et puis ça parle aussi beaucoup de gratitude. Donc voilà, là vous les féminines, vous êtes dans cette gratitude en ce moment, et vous êtes sereine, voilà, au niveau des émotions. Et vous n'êtes plus dans cette attente, voilà, que quelque chose d'extérieur vienne vous combler. Derrière, on a les amoureux quand même. Bon, ça vous titille quand même un petit peu, vous avez envie de faire un choix. Voilà. Alors peut-être que voilà, vous avez peut-être ce besoin de communiquer, voilà, avec cette relation du passé, afin de pouvoir soit tourner la page correctement, ou soit... mais peut-être que oui, il y a peut-être encore un choix. Voilà. Un choix du cœur, vous avez envie peut-être de vous abandonner malgré tout à ce que vous ressentez. Donc pour les féminines à laquelle ça parle, qui ressentent encore cette attraction, cette affectivité, voilà, et ces sentiments profonds envers cette personne du passé, peut-être qu'il est bon de communiquer, d'ouvrir son cœur et de s'abandonner un petit peu à ce qu'on ressent. Et pour d'autres qui ont définitivement tourné cette page et qui peut-être ont même rencontré une autre personne, il y a ce choix, voilà, peut-être d'aller directement vers ce nouveau chemin que vous avez entrepris et d'arrêter un petit peu de regarder derrière vous. Donc là, 2 salles, 2 ambiances, il y aura 2 collectifs de féminines, celles qui ressentent toujours une attraction très forte avec cette personne du passé, et celles qui ont définitivement justement pris un autre chemin. Dans tous les cas, c'est un choix du cœur, il va falloir s'abandonner à ce que vous ressentez. Et derrière, on a la réalisation. Donc dans tous les cas, il n'y aura pas de mauvais choix, mais ce qui va être entrepris, qui va être mis dans la matière, c'est cette réalisation. La carte du monde, c'est l'union de la vie intérieure avec la vie extérieure. C'est vraiment l'achèvement de... C'est une arcane majeure, donc ça fait partie des grandes étapes de vie. C'est l'arcane 21, donc c'est l'achèvement d'une longue phase de travail, et qui vous amène à cette réussite, à cette réalisation. Vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, et vous allez pouvoir le faire savoir. C'est se croire vraiment un petit peu au sommet du monde. On a laissé partir le passé, on est dans ce sentiment agréable de réalisation en fait, et puis c'est le moment pour vous de le célébrer. Donc on voit quand même que vous partez d'un 9 de coupe, vous êtes bien, vous n'avez pas besoin de combler, vous êtes émotionnellement stable, vous avez une vie émotionnelle qui est comblée, mais que pour arriver à cette réalisation et d'ancrer les choses dans la matière, peut-être il va falloir encore une fois justement s'abandonner à ce que vous ressentez, à prendre concrètement un chemin et aller à la communication avec la personne de votre cœur pour certains, et pour aller justement vers les bénédictions qu'offre cette carte du monde. Donc tous ces efforts dans ce parcours que vous avez mis en place va laisser place à de la détente, à du partage, et à ancrer justement que toutes ces belles énergies que vous avez à l'intérieur, à l'ancrer justement dans le monde physique, à l'extérieur de vous, voilà, et de partager. Donc franchement c'est cool. Pour vous les féminines, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit, les énergies de la polarité masculine. Allez, c'est parti. État d'esprit, énergie de la polarité masculine. Ok.
Il y en a une, le pape, ou le hiérophant. Je pense qu'il y avait déjà sur le truc, sur la dernière guidance, ce besoin d'aller vers quelque chose de plus haut, d'aller vers des valeurs qui sont plus alignées avec eux-mêmes. Donc on va aller éclaircir tout ça. Donc le pape, ça commence bien. Hop. Peut-être ce besoin aussi de se tourner vers la spiritualité, le besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et on va les prendre dans ce sens-là. On a les 3 de bâton. Et on a le 4 de bouclier, le 4 de pentacle. Ok. Hop. Donc on revient tout de suite à la carte du pape. Ça parle que les masculins sont dans cette quête un petit peu de sens intérieur. Ils ont mis la lumière en fait sur toutes les pardons, sur les choses qui leur convenaient plus dans leur environnement. Il y a une sorte d'initiation, envie de se conformer en fait, à leur valeur en fait. Ça peut parler à l'envie d'union également, ça peut parler de ce besoin d'être un peu plus dans la sagesse, d'écouter certains conseils. Peut-être que certains masculins se font conseiller par rapport à ça, par des personnes sages. Peut-être qu'elles écoutent un peu plus leur intérieur et qu'elles vont être un peu plus dans les intuitions. C'est une carte également d'officialisation, donc peut-être aussi. Donc ça peut être l'envie de s'unir, mais l'unir aussi en soi-même déjà avant tout. D'être comblé, d'être aligné avec nos pensées, nos valeurs et avec ce qu'on nous dit et ce qu'on nous fait. Donc encore une fois, ce besoin d'aller plus haut, et, d'acquérir cette sagesse, d'écouter ses intuitions et de suivre un petit peu ses passions. Donc très belle carte là pour les masculins. Et derrière, on arrivait au 3 de bâton. J'aime bien cette carte, le 3 de bâton. Là, on voit qu'il y a 3 hommes. C'est comme si qu'en fait, ils avaient investi un petit peu dans le bateau qui est parti en mer. Ils ont investi et puis en fait, les choses sont mises en place, mais il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Voilà. Donc ça va parler pour eux-mêmes. Et ça peut parler également ils ont envie peut-être d'avoir des idées plus novatrices, voilà, d'élaborer un projet concret, d'aller vers des plans à long terme. Ceux qui ont investi dans ce bateau qui part en mer, peut-être sur une île pour aller récupérer des trésors, ils savent pas ce qu'ils vont récupérer. Ils partent vers l'inconnu, mais ils ont cet élan, cette initiative de prendre des risques sur quelque chose qui les anime de l'intérieur, cette passion, ce désir d'aller vers quelque chose qui les appelle pour mettre des choses en action, mais qui serait stable à long terme. Derrière cette carte, on a le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est les retrouvailles. Donc c'est quand même une carte de succès, ça montre aussi que des choses ont déjà été mises en place, on est au 3, donc il y a déjà, peut-être sur le travail qui est en train d'effectuer le masculin, déjà des bénéfices. Ils se rendent compte qu'ils ont déjà des cadeaux, où ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train d'entreprendre et d'être alignés voilà, avec leurs nouvelles valeurs, avec le pape, d'aller vers quelque chose de plus grand. Ils voient que ça commence déjà à donner des résultats. Donc le masculin a ce dynamisme, cette confiance, voilà, représenté par voilà, ce centre énergétique des bâtons, de vouloir réaliser des choses et de fructifier un projet, une relation, mais quelque chose qui leur tienne à cœur, quelque chose encore de spirituellement plus grand. Et derrière, on a le 4, voilà, de denier. Là, on retourne dans la matière, dans l'ancrage, dans les signes de terre. Donc ce besoin de sécurité, de défendre ses droits, ses ressources. Alors peut-être c'est quelque chose qu'il est en train de faire dans son environnement. Il met feu à ce qui ne lui convenait plus pour garder sa sécurité, sa santé, pour garder, peut-être pour certains, des bonnes finances. Ils essayent de faire attention. Ils vont aller vers ce sentiment de sécurité, grâce justement aux investissements qu'ils ont mis en place, à l'élaboration de leurs projets, à cet enthousiasme qu'ils ont d'écouter ce feu intérieur avec les bâtons et d'aller vers des plans à long terme qui vont être alignés avec eux-mêmes. Et tout cela va les amener vers plus de stabilité, parce qu'il y aura une bonne gestion, il y aura aussi toute cette... ça parle beaucoup de planification. Là, pour moi, les masculins, ils sont en train de cogiter, mais de prendre en compte, mais pas cogiter comme avant quand ils étaient enfermés dans leur mental. Là, c'est plus instinctif.
C'est plus le désir, la passion, la créativité, l'amour qui parle plutôt que l'intellect. Donc on voit que le masculin va quand même vers plus de stabilité et plus de sécurité. Et tout cela, on l'appelle justement à enraciner tout ça avec les deniers dans la matière, d'avoir cette force intérieure et de persévérer dans leurs projets. Voilà. Ok, bon, on va aller voir tout de suite un petit peu l'énergie du lien. Alors pour ceux qui ont le collectif de féminine, qui ont trouvé une nouvelle personne ou qui ont définitivement tout donné à la page, vous pouvez prendre cette carte comme votre propre énergie masculine et féminin en vous, voilà, qui est en train de s'équilibrer. Et pour les autres, ça va être l'énergie du lien avec cette personne du passé. Allez, c'est parti. Énergie du lien en ce moment, c'est parti. Allez, les énergies du lien. Ok. Bon, il y a la justice qui est sortie directement. Et avec le 4. Donc, moi je le vois comme ça. Alors aussi, j'aimerais bien remettre les choses au clair. Souvent, le 4 de coupe, il est un petit peu... on voit cette carte tout de suite, on va parler d'ennui sentimental. Voilà. Mais pour moi, c'est plus le côté sombre de la carte. Il y a une numérologie dans le tarot qui fait que le 4, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Par contre, le 4 est voué à aller vers le 5, sinon il se flétrit sur lui-même, on rentre dans une routine, et là, bien sûr, on va s'ennuyer, et on va vivre le 4 de version, à sa version un petit peu plus sombre. Donc là, comment il me parle, dans le lien, on voit que l'un et l'autre ont ce besoin de stabilité, de solidité, de sécurité. Il faut qu'il y ait une confiance qui soit infaillible. S'il y a encore des peurs, s'il y a encore des doutes, on ne pourra pas être serein comme ça au pied d'un arbre. On a besoin de cet équilibre dans le lien, dans la relation. Donc on est dans une période, on le voit bien, une période de jachère, une période où on reste à distance afin d'épurer, on va dire, peut-être les dernières peurs, les derniers doutes, afin de pouvoir ressentir pleinement cette solidité dans le lien en fait. Donc on voit qu'il y a un gros moment de pause. Et le lien est dans des bonnes énergies, que ce soit pour une personne du passé ou la nouvelle personne aussi que vous avez rencontrée. Donc, l'un et l'autre, vous évaluez un petit peu cette position, vous avez ce besoin de solidité, de sécurité, d'équilibre, de confiance. Vous êtes posé, on voit bien, donc vous résistez un petit peu aux distractions extérieures, car vous savez ce sur quoi vous voulez aller. Et c'est pas de l'à peu près, c'est une stabilité dans la relation, dans le lien. Donc malgré cette période de pause, on voit qu'il y a ce besoin aussi de renouveau, mais le temps qui est pris en ce moment est forcément nécessaire. Et derrière, on arrive vers encore une grande étape, c'est la justice. Donc la justice, pareil, j'aime pas dans les tarots. Là, ils l'ont placé en numéro 11, alors que normalement c'est le numéro 8. Donc le numéro 8, c'est la justesse, c'est la perfection. C'est le 8e mois de grossesse. Donc le projet, la relation arrive à cette perfection et ils n'ont plus qu'arriver au 9, justement à cette crise, donc à cet accouchement, la réalisation, pour arriver justement vers cette naissance. Donc là on voit que dans le lien, il y a ce petit moment de jachère, ce petit moment de pause, parce que vous avez besoin de sécurité, de stabilité, de solidité, et que on voit qu'avec la justice, il y a ce besoin de bien discerner les choses. Encore besoin d'équilibre, hein. La justice, c'est la balance. Donc, et de poser le pour et le contre. Donc ça peut parler de choix justes, équilibrés. Une décision juste et qui va amener d'aller vers ce qui est le plus aligné tout simplement avec nous-mêmes. Donc besoin de voir les choses clairement. Donc peut-être pour certains, il y aura ce besoin de communication. Que ce soit avec la personne du passé ou une nouvelle personne, parce que vous souhaitez tous les deux cet équilibre, cette solidité, et que pour se faire confiance, il faut que rien ne soit caché, et que tout soit clair. Donc la justice, c'est le moment de prendre une décision. Il est temps de faire un choix, mais pas par réaction. Le choix sera fait au moment où il y aura cet équilibre, au moment où il y aura cette honnêteté, au moment où il y aura cette justesse d'esprit et
et que tout soit clarifié, voilà, dans le lien. Donc il y aura de la sincérité, il y aura de l'honnêteté, qui va amener une prise de décision évidente parce qu'elle sera prise avec le meilleur discernement possible. Il n'y aura aucun moyen de regretter. Encore faut-il qu'il n'y ait plus de peur, qu'il n'y ait plus de doute, et que l'un et l'autre soient parfaitement équilibrés, sincères et justes. Ok, donc là c'est fort quand même. C'est fort l'énergie sur le lien. Mais il y a besoin de cette période de latence avec le 4 de coupe. Allez, on va aller voir les petites choses à travailler. Je fais une guidance assez courte. Hop. Parce qu'on me dit que les petits formats sont parfois mieux. Hop. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, vous pouvez aller sur mon site internet, aller dans l'onglet Contact. Il y a le lien qui est dans la barre de description. Ok, des vidéos. Allez, c'est parti. On va aller voir les conseils, voilà, pour la polarité féminine. Voilà. On l'a voulu sortir tout de suite. Ok, il y en a deux. Prends le roi de bouclier. Ok. Donc, besoin d'ancrage. Besoin de continuer le chemin que vous êtes en train de prendre. Pour la plupart des féminines, elles se sont déjà défaites, voilà, de tout ce qui était plus ou moins négatif, donc elles prennent soin de leur santé. Elles ont cette stabilité, cet équilibre aussi émotionnel. Donc ce roi va vous appeler les féminines en conseil de continuer à respecter tous ces besoins physiques que vous avez, peut-être à améliorer peut-être certains aspects de votre vie, que ce soit matériel ou financier, afin d'être équilibré un petit peu dans tous les domaines et de vivre ce moment présent, de continuer à vivre ce moment présent, de vivre au rythme en fait des choses, du cycle naturel des choses. Donc il n'y a pas d'attente quand on est parfaitement ancré. Il y a ce côté aussi peut-être de gérer les responsabilités, de prendre des décisions encore une fois justes. Et puis tout cela nous mène en fait vers ce 5 de coupe. Donc pareil, ce 5 de coupe, souvent, il est illustré dans les tarots modernes, dans son côté un petit peu négatif. Dès qu'on va parler des 5, de toute façon, tous les 5, ils sont un peu dénigrés. On en parle tout le temps dans leur côté sombre. Alors que le 5, c'est le changement. On a le 4 qui est juste avant, où on a cette sécurité, cette stabilité. Et la 5e coupe, ou le 5e denier, la 5e épée, peut être un bénéfice ou une perte. Et souvent, on le voit que comme une perte. Le 5, c'est le changement. Et là, dans le couple, c'est quoi ? Dans le côté bénéfique, c'est le renouveau sentimental. On vous pousse à accueillir cela, d'aller de l'avant. Pour d'autres, ça peut être de renouer les liens. C'est une situation qui s'arrange. Il y a des solutions. Et les regrets sont oubliés. Ça, c'est le côté positif de la carte. Et elle est tombée à l'endroit. Donc, par rapport à ces deux collectifs, c'est soit vous allez renouer quelque chose, vous allez trouver des solutions, et pour d'autres, vous allez aller de l'avant, aller vers des nouveaux sentiments pour une personne. En tout cas, ça part de ce besoin de changement, de renouveau, et de vous ouvrir à ce changement. C'est s'ouvrir à ces nouvelles perspectives au niveau sentimental. Et peu importe le collectif, pour cela, il faut laisser partir le passé, et ne plus être dans la rancœur, dans les regrets. Un très beau conseil là pour les polarités féminines, et conserver cette stabilité, cette sécurité, ce confort, et à vous responsabiliser, à continuer à travailler sur vous et à respecter votre corps. Donc, très bon conseil là, pour les polarités féminines. On va aller voir tout de suite le masculin. Allez, un petit conseil pour le masculin. Hop. Un conseil ou les choses à travailler. Ok, il y en a deux également. Ah. Bon, il y a le diable et il y a l'as d'épée. Donc le diable, ça me parle de peut-être encore d'attachement peut-être négatif. Mais ça peut parler aussi également d'écouter ses désirs. Pareil, le diable, s'il est dans son côté lumineux, c'est une bonne carte. C'est un potentiel pour l'abondance. On écoute ses désirs, on n'est pas enchaîné par ses désirs. Donc on a la force du diable pour avoir cette vitalité, cette impulsion d'aller vers nos désirs. On peut juste émettre en conseil de faire attention à ne pas retomber dans des attachements où les désirs nous emprisonnent. Et derrière, on va vers cette tasse d'épée. Voilà. Et encore la naissance de quelque chose, le commencement qui sera fait en fait par un choix, encore une fois, une décision. Et encore une fois, besoin de... C'est les signes d'hier, besoin que les choses soient claires, besoin d'une relation qui est stable et durable.
Donc peut-être qu'on va parler encore là au masculin, de trancher, de suivre ses désirs, de ne plus être attaché aux choses qui peuvent lui être négatives, d'être plus pieds et poings liés, totalement libéré et d'aller vers son abondance parce qu'il a cette force de pouvoir d'aller vers ses désirs. Et l'ASDP d'aller vers son succès tout simplement parce que les choix seront faits et on commence un tout nouveau cycle. Donc on va vers cette paix, il n'y a plus de choses cachées, on est clair, parce qu'on a tranché, on s'est débarrassé des choses qui nous étaient négatives, on a envie de rentrer vers une nouvelle phase de notre vie, on a cette volonté de réussir et de prendre notre position. Donc c'est une carte de vérité, d'éveil, d'idées neuves, on voit les choses beaucoup plus clairement et on est déterminé parce qu'on sait ce qu'on en veut. Donc très beau conseil également pour la polarité masculine. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous souhaite de très belles vacances et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.